Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Idée d'un entrepreneur. C'est Idée d'un entrepreneur. Idée d'un entrepreneur. Introduction. L'idée de chaque entrepreneur, c'est de vendre ses produits que son entreprise produit chaque jour que Dieu fait. Le produit d'une entreprise satisfait les problèmes des habitants d'une localité donnée, qui constitue la cible ou l'ennemi de l'entreprise. Donc, un entrepreneur prend la tâche sur lui de résoudre un problème spécifique aux habitants d'une localité à l'aide d'un service. Un entrepreneur vise à résoudre un problème des habitants d'une localité. La solution du problème devient son produit pour la création d'une entreprise. L'entreprise crée un produit. L'entreprise créée produit des produits pour répondre aux demandes des habitants d'une localité appelée client. Lorsque plusieurs personnes achètent les produits d'une entreprise, que l'entreprise encaisse un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires élevé par heure, ce qui rend riche l'entrepreneur et ses travailleurs. Donc, lorsque l'entrepreneur a un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires élevé à la fin du mois ou à la fin d'un jour, à la fin d'une semaine, à la fin de 2 semaines, qu'il devient riche, et également ses travailleurs qui travaillent avec lui aussi s'enrichissent. Donc, c'est l'idée, ça. Donc, c'est l'idée d'un entrepreneur, c'est d'arriver à trouver un marché ou un grand marché qui consomme ses produits chaque jour que Dieu fait. Donc, c'est ça. Donc, cela donne l'opportunité aux gens d'aller de copier les attitudes des entrepreneurs pour pouvoir réussir leur vie. Numéro 1, temps. Temps. Le temps est une ressource rare qui est contrôlée par le Dieu le Tout-Puissant. La réussite d'un être humain est mesurée en fonction du temps. Par exemple, une année scolaire est fixée pour chaque apprenant d'un pays de réussir à passer à la classe supérieure. Voilà 9 mois de travail pour atteindre un but qui est de passer à la classe supérieure. Donc, chaque jour des 9 mois est un champ d'opportunité pour chaque apprenant de suivre les cours à l'école et d'apprendre ses leçons pour atteindre son but. Le temps est très précieux pour la réussite d'un être humain. Un entrepreneur estime un temps pour atteindre son but. Un entrepreneur ne se presse pas. Il travaille pour résoudre un problème aux habitants d'une localité donnée. Il s'en fout du nombre d'heures ou de jours ou de semaines ou de mois ou d'années de travail. Il vise seulement l'utilité de son travail. Donc, il vise seulement l'utilité de son travail. Par exemple, les Toufan utilisent 3 mois pour produire une chanson à la population togolaise dans le souci d'organiser les concerts au palais des congrès de Lomé. Voilà leur formule. Une bonne chanson produite vaut la salle remplie des clients pour assister au concert, mais une mauvaise chanson vaut une salle vide de clients. Les clients veulent seulement une bonne chanson. Ils s'en foutent du temps de production du chanson par les Toufans. Mon père vendait les graines de maïs de son entreprise agricole quand il a fini de les produire. 4 mois de production des graines de maïs de qualité que les clients achètent pour faire la cuisine. Il s'en fout du nombre de mois que mon père a pris pour produire les graines de maïs. Il veut seulement les graines de maïs sur le marché de vente. Cela prouve que chaque être humain doit viser l'utilité de son travail et non le temps
de travail pour créer une source de revenus de subsistance. Donc, les gens veulent seulement les produits normaux ou les produits de qualité. Donc, ils s'en foutent. Donc, aujourd'hui, la population togolaise s'en fout des Toufan. Donc, ils veulent leur musique de qualité. Donc, leur musique de qualité. Comment ils vont leurs chansons donc pour distraire, jouer à la maison, jouer dans leur anniversaire et assister au concert. Donc c'est pourquoi les Toufans prennent le temps pour travailler et sortir une chanson potable, une chanson agréable à l'oreille qui va attirer l'attention de ses fans, ceux qui l'écoutent bien. L'écoutent bien, ceux qui aiment leur musique, donc, etc. Donc, le client vient payer les services de l'entreprise, parce qu'ils veulent résoudre un problème. Ils ne viennent pas pour l'amusement ou pour autre chose. Donc, lorsque le produit répond à leur attente, qu'ils payent les produits de l'entreprise. Donc, il ne suffit pas de prendre le temps de dire que votre travail là, doit avoir un but, doit impacter la vie des habitants d'une localité avant que vous puissiez créer une source de revenus, de substance. 2. Produits. Un entrepreneur règle 2 problèmes pour son entreprise pour avoir un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires élevé pour son entreprise chaque jour que Dieu fait. Ces problèmes sont ampleur du problème ou marché de vente et le problème de quantité de production des produits de l'entreprise. L'ampleur du problème désigne le pourcentage du besoin du produit que l'entrepreneur veut produire ou peut produire déjà. Si l'ampleur du problème est grand ou moyen, l'entreprise aura un marché de vente grand ou moyen qui va consommer les produits de l'entreprise, qui va générer un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires élevé chaque jour que Dieu fait. Exemple, regardez l'ampleur des paquets de ciment de l'entreprise Dangote pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Regardez l'ampleur des produits de l'entreprise Togocom pour les localités du territoire togolais. Le problème de quantité de production des produits de l'entreprise désigne le nombre de produits que l'entreprise va produire par heure, par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois pour satisfaire les besoins du marché de vente de l'entreprise pour avoir un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires élevé à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois de vente des produits de l'entreprise. La solution à ces 2 problèmes par un entrepreneur enrichit l'entrepreneur et ses travailleurs à la fin de chaque mois que Dieu fait. 3. Compétences. La compétence est l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être d'un métier ou d'un poste de travail. La compétence a pour rôle de transformer l'être humain en un producteur d'un service ou d'un bien pour satisfaire un besoin pour les habitants d'une localité donnée en contrepartie d'un salaire ou d'un prix sur chaque service rendu. Devenir un entrepreneur ou un employé est une question de décision ou de rêve. Un travailleur vend ses services ou sa compétence à une entreprise en participant au processus de production des produits de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Alors qu'un entrepreneur vend ses services ou produits aux clients d'une localité donnée en contrepartie d'un prix sur chaque produit vendu aux clients de l'entreprise pendant un jour, une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Voilà, on peut tout arracher à Vincent Bolloré aujourd'hui. Après quelques années
il va encore créer une entreprise qui va lui rapporter. Pourquoi? Parce que Vincent Bolloré a la compétence et de l'expérience de l'entrepreneuriat qu'il utilise pour entreprendre. Aujourd'hui, on peut licencier Mbappé à Real Madrid. Après plusieurs mois, il sera encore embauché par une autre équipe. L'international sénégalais Sadio Mané change des équipes ou des clubs chaque année comme la manière qu'on change les caleçons à cause de son talent. On peut tout arracher à l'être humain, mais on ne peut pas arracher la compétence qu'il dispose. Il est très important de chercher à posséder une compétence d'un métier ou d'un poste de travail dès la jeunesse. La compétence est un produit à produire par un être humain dans un centre de formation ou dans une université à l'aide du temps. Voilà, le temps est une ressource capitale qui intervient dans la réussite d'un être humain. 3 ans d'apprentissage du métier de maçonnerie ne vaut rien, mais la possession de la compétence du métier de maçonnerie pour vendre à une entreprise de construction pendant 3 ans a la valeur. 5 ans à l'université sans la possession d'une compétence d'un poste de travail ne sert à rien. Les gens veulent seulement les services qui sont produits à l'aide des compétences. 4. Capacité. Ici, nous définissons la capacité comme l'énergie qu'un travailleur possède pour produire les services d'une entreprise par heure, par semaine, par 2 semaines et par mois. Si vous êtes employé, vous êtes payé en fonction du quantité de services rendus par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois dans le processus de production des produits de l'entreprise. Le chef de l'entreprise s'en fout du diplôme ou de l'attestation de la compétence que l'être humain a. Lui, son problème, c'est la quantité de services fournis par le travailleur qui détermine son salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et des mois. Le nombre de produits qu'un entrepreneur produit par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois qui détermine le chiffre d'affaires d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois pour l'entreprise. Pour que l'être humain puisse avoir l'énergie nécessaire pour produire des services d'une quantité normale, pour avoir un bon salaire à la fin du mois, il faut l'entraînement et du sport. Nous vivons dans un monde de consommateurs et de producteurs. Il faut produire et consommer également. Le riche est celui qui produit plus que ce qu'il consomme par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois. Le pauvre est celui qui sa production est égale à sa consommation par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois. Donc dans la société, nous voyons que les riches sont ceux qui produisent des services pour les habitants d'une localité. Les pauvres sont ceux qui ne produisent pas. Donc chaque lieu que Dieu fait, un riche produit une quantité de produits pour vendre aux habitants d'une localité. Donc nous allons donner l'exemple de l'entreprise de Bolloré, Canal+, donc qui œuvre dans le cinéma. Donc l'entreprise de Dangote qui œuvre chaque jour pour produire une quantité de produits, donc etc. Donc nous donnons l'exemple de Barack Obama qui œuvrait chaque jour que Dieu fait pour gouverner l'Amérique, pour apporter la paix à l'Amérique, etc. Donc demandez-vous par combien de services vous rendez pour s'enrichir, pour devenir riche. Donc c'est ce que l'ouvrage de ce coaching dit.